à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de l'Obs. Vous avez sans doute reconnu l'endroit. Nous sommes ici sur le parquet de la salle omnisport Gaston Médecin, le terrain de jeu de l'AS Monaco Basket. Et si le club a brillé cette année en Euroleague, c'est bien sûr grâce au talent de ses joueurs, à la détermination de son coach, mais aussi grâce au travail acharné des Roca Girls. Ces danseuses imaginent des chorégraphies toujours plus spectaculaires. Nous allons les suivre aujourd'hui. C'est parti. Bonjour Mendy, vous êtes la directrice artistique des Roca Girls, c'est vous qui avez même créé l'équipe. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement comment on devient Roca Girls ? Bonjour, alors pour devenir Roca Girls, on organise une audition par an, en général courant août puisque la saison redémarre fin septembre. Et donc on embauche nos danseuses sur audition, on choisit celles qui correspondent le plus à l'esprit des Roca Girls. Racontez-moi un petit peu, quel a été votre parcours ? Comment vous avez décidé de devenir Roca Girls, même de créer les Roca Girls ? Alors, j'ai toujours dansé, ça a toujours fait partie de ma vie depuis toute petite. Et après le bac, je suis partie à Londres 4 ans. J'y ai suivi une formation de 3 ans pluridisciplinaire dans la danse, le chant, le théâtre. Et au tout début, j'ai eu une chance incroyable. Par l'intermédiaire de connaissances communes, j'ai rencontré Oleksiy Yefimov, qui est le général manager du club. On a eu un premier entretien. Il m'a expliqué qu'il cherchait à créer une équipe de danseuses pour la Roca Team qui n'existait pas encore. Et on a fait un premier test en fait, 1 match, 2 matchs, 3 matchs et on s'est très bien entendu. Je pense qu'on a très bien travaillé ensemble. Et à partir de là, on a commencé à travailler à l'année et à développer de plus en plus le projet. Et ça s'est fait tout seul, de fil en aiguille. Et on a vraiment eu la chance de suivre toute l'évolution de la Roca Team. On est parti de Pro B, on a suivi la montée en Pro A, les premières qualifications pour les championnats européens, et puis cette année l'Euroleague, donc la cerise sur le gâteau, voilà. C'est une fierté pour vous. Vous pensez que vous contribuez aussi au succès du club finalement ? Oh, ça me met les frissons. Oui, c'est une fierté, ça c'est certain. En plus, j'ai eu la chance de faire toute ma scolarité ici à Monaco, donc je me sens chez moi. Dans le public, je retrouve tous les gens avec qui j'étais à l'école, tous les gens que je connais depuis toute petite, donc forcément, ça a une saveur particulière. Et contribuer, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire puisqu'on essaie d'apporter du spectacle. Et on a déjà le spectacle sur le terrain avec tous les hommes qui font le boulot et qui sont vraiment fantastiques. Et nous, on apporte un petit peu la touche féminine, la touche glamour, le sourire et on dynamise les temps morts de manière à ce qu'il n'y ait pas de redescendre dans l'énergie en fait. On apporte de l'énergie à chaque temps mort. Est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle en tant que chef ? Alors, ça va de toute la préparation en amont, donc la création des chorégraphies, le choix des musiques, le choix des costumes, à savoir que tout est fait vraiment en collaboration avec le club. Donc on regarde ensemble, moi je leur soumets des chansons, des costumes, ils me valident ou pas, mais en général on s'entend super bien parce qu'on a la même vision des choses. Donc toute les préparations en amont sur l'aspect créatif. Et ensuite la transmission, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie répétition où il faut former les danseuses, leur apprendre les chorégraphies, les faire répéter et pour arriver ensuite sur le terrain et proposer quelque chose d'abouti. Comment est-ce que vous trouvez toutes ces inspirations ? Parce que je sais qu'il y a parfois 14 chorégraphies en un seul match. Vous me disiez tout à l'heure que vous en aviez une 60aine en tête. J'ai arrêté de compter parce que ça fait maintenant, je sais même plus 7 ou 8 ans qu'on est là. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai même perdu le fil. Principalement de la musique, souvent, ça peut arriver à n'importe quel moment. Je suis en voiture, j'entends quelque chose à la radio. Je me dis, ça, ce serait super dans la salle Gaston Médecin ou voilà, différents spectacles qu'on peut voir. En fait, je m'inspire de tout. Voilà, ce soir, il y a un match donc à 20h. Est-ce que vous vous sentez un peu stressé ? Est-ce que vous appréhendez à chaque fois, même si vous êtes bien expérimenté maintenant ? Alors ça, c'est propre à chacune. Je réponds vraiment pour moi, je suis une stressée toujours. Donc j'ai beau avoir fait plus de je ne sais combien de centaines de matchs, je stresse à chaque fois, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Et je pense même que si un jour j'arrête de stresser, d'avoir le trac, je commencerai à m'inquiéter sérieusement parce que quelque chose serait pas normal. Qu'est-ce que vous dites à votre équipe juste avant d'entrer sur le terrain alors ? Je leur dis toujours, amusez-vous, en plus c'est vrai, amusez-vous, éclatez-vous, prenez du plaisir et surtout donnez du plaisir. C'est-à-dire que voilà, notre métier, c'est d'avoir le sourire, de vraiment toujours donner le maximum, peu importe ce qui se passe avant, peu importe ce qui se passe après, être à 100%. Et je pense que si elles prennent du plaisir, forcément le public le ressent aussi. Il y a le directeur général de l'ASM Basket qui disait que vous étiez presque aussi connu que les joueurs. Est-ce que vous confirmez ça ?
C'est difficile pour moi de le confirmer, mais en tout cas, c'est très gentil de sa part de l'avoir dit. Est-ce qu'on vous demande par exemple des photos? Est-ce qu'on essaye de vous aborder? Ça arrive, ça arrive. C'est vrai que maintenant, dans Monaco, souvent, on nous arrête. Ah, la Roca Girl, donc ça, c'est adorable. Et surtout auprès des petites filles. On a beaucoup de petites filles qui viennent nous voir à la fin du match, qui nous demandent des photos, des autographes, qui nous disent ah, on veut être danseuse comme vous plus tard. Et ça, franchement, c'est merveilleux, ça fait chaud au cœur et j'espère que ça continuera. Alors justement, pour ces petites filles qui se demandent c'est quoi le quotidien d'une Roca Girl? Est-ce que vous travaillez à temps plein? Est-ce que vous avez un autre travail à côté? Vous êtes des danseuses professionnelles? Expliquez-nous un petit peu. Alors, toutes les danseuses qui travaillent pour les Roca Girls sont danseuses professionnelles. Elles sont toutes intermittentes du spectacle. Donc, elles travaillent pour les Roca Girls, mais pas que. Elles travaillent aussi pour Élégance, ma société, dans d'autres types de prestations. On fait du cabaret, donc tout ce qui va être French Cancan, Plume, Charleston, vraiment le côté strass paillettes qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici, mais qui est génial aussi. Et certaines donnent des cours de danse en plus à côté. Il y en a certaines qui sont diplômées d'État comme professeurs de danse. Elles ont aussi la possibilité de travailler avec d'autres compagnies si elles en ont l'occasion. Donc c'est un travail à temps plein, ça demande du temps. C'est pas compatible avec un autre métier à côté puisque c'est des journées de répétition, beaucoup de répétitions, de préparation et de spectacles. Donc en moyenne, Élégance, on doit bien faire une centaine de prestations par an. Donc c'est quand même, ça prend du temps. Marie, tu fais partie de la team. Là, on est à moins d'une heure du match. Comment tu te sens? Écoute, un petit peu stressée. On a une nouvelle choré aujourd'hui qu'on vient d'apprendre récemment. Donc toujours le petit stress de la nouvelle chorégraphie. Mais dès qu'on est dedans, dès qu'il y a tout le public qui rentre, ça met une ambiance dans la salle qui te prend au cœur. Et du coup, tu es obligé d'être motivé et de te dire ok, c'est maintenant que je dois tout donner. Est-ce que tu n'as pas peur quand même de te tromper de pas, d'oublier, d'avoir un trou de mémoire? Toujours, ça fait partie, je pense, de la carrière d'une danseuse. Dès qu'on a une nouvelle chorégraphie ou un nouveau spectacle, on a peur de se tromper. Mais c'est justement ça notre challenge, c'est de rattraper, de faire en sorte déjà de ne pas se tromper en connaissant notre choré. Et si on se trompe, ok, on garde un grand sourire, on continue, on donne tout et on finit la choré. C'est une fierté pour toi de faire partie de cette équipe? C'est génial, c'est vraiment génial. Je les suis sur les réseaux depuis pas mal d'années. Et là, pour le coup, de les avoir intégrés depuis septembre, c'est vrai que c'est un enrichissement dans une carrière artistique, dans une carrière de danseuse. Et c'est tout nouveau pour moi et c'est un tout autre effet que d'être sur une scène, par exemple en cabaret. Là, le fait d'être dans un stade où les gens sont en amphithéâtre au-dessus de nous, ça procure vraiment un effet impressionnant et ça réchauffe le cœur et on se dit ok, je suis toute petite par rapport aux personnes face à moi, donc il va falloir que je joue grand pour pouvoir montrer une belle chorégraphie. Merci beaucoup Marie et je vous souhaite beaucoup de succès à toutes pour ce soir. Mandy, vous êtes toutes prêtes, toutes en beauté. Le match va commencer d'ici quelques minutes. Comment vous vous sentez? Comment vous sentez votre équipe? Super motivée, on a toutes hâte d'être sur le parquet. C'est le dernier match avant d'attaquer les playoffs, donc vivement que ça commence. Merci en tout cas de nous avoir montré un petit peu les coulisses des Roca Girls. Je vous souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup, merci à vous, c'était vraiment super. Merci beaucoup, merci aussi à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour le prochain numéro de l'œil de l'Obs.